bien, donc c'est Elodie de Brie de Santé, je suis coach en nutrition et bien-être et je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook, donc les 3 piliers pour briller de santé, c'est totalement gratuit, c'est vraiment un cadeau que je vous fais. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a maintenant 1 an et demi et qui a complètement transformé ma vie, qui m'a permis d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus sereine et apaisée au quotidien. Et ce livre, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc je vous montre la couverture. Donc voilà, vous le connaissez peut-être, mais si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, je vous le conseille vivement. Et j'avais envie de faire une petite vidéo où je fais un petit résumé du livre et je vous explique un peu quels sont ces 4 accords Toltec. Alors les Toltec, en fait, ce sont des hommes et des femmes qui auparavant exploraient toute la connaissance spirituelle et toutes les pratiques ancestrales, donc principalement au Mexique. Et ces enseignements étaient transmis de génération en génération, mais ils ont toujours été gardés dans l'ombre. Et donc on a, entre autres, Don Miguel Ruiz, qui a voulu mettre ça au grand jour et partager ça à un maximum de personnes, d'où la création de ce livre. Alors au tout début du livre, il va d'abord faire une petite intro et il va parler des conditionnements et des croyances qu'on reçoit tout au long de notre enfance, de notre vie. Et il explique vraiment que tout ça entre dans notre esprit et on va se construire là-dessus, sur ces conditionnements et ces croyances qui ne sont pas spécialement les nôtres. Et donc c'est tout ce qu'on nous a mis dans notre esprit, toutes ces petites graines qu'on a semées, que ce soit nos parents, l'éducation, les médias, toutes les personnes qui nous entourent, la société en général, qui va vraiment venir diriger notre esprit. Donc on n'a plus vraiment le plein pouvoir. Et donc il nous invite vraiment à reprendre le pouvoir sur notre vie, à redevenir acteur et à déconstruire, vraiment à enlever toutes ces croyances et ces conditionnements qu'on a eus et à reconstruire tout ça de manière beaucoup plus positive et avec vraiment cette liberté personnelle. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir ma vidéo où je parle donc plutôt de dépouillement personnel au lieu du développement personnel. C'est vraiment une vidéo super intéressante où j'avais justement parlé d'abord déconstruire toutes ces vieilles croyances pour reconstruire et vraiment redevenir pleinement maître de sa vie. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Donc on ne se rend pas encore suffisamment compte du pouvoir des mots, du pouvoir de la parole, quel impact elle a. Et lui, il décrit vraiment la parole comme des graines, comme des semences qu'on va venir implanter dans l'esprit. Et donc quand on va échanger, quand on va parler, on vient vraiment planter des petites graines dans l'esprit de l'autre ou dans son esprit à soi. Et très souvent, malheureusement, on développe des graines de peur. Et donc, par exemple, si quelqu'un vous dit « mais tu vas jamais réussir à réaliser ton rêve, tu vas jamais y arriver », il plante ça en nous. Et très souvent, si on n'a pas cette estime de soi, cette confiance en soi et qu'on n'est pas persuadé de ce qu'on fait, on va développer cette croyance-là qu'on va jamais y arriver. Donc, il y a la parole envers les autres. Donc il invite vraiment à faire attention aux mots qu'on utilise, à la manière dont on parle, on échange, on communique, mais aussi envers soi-même. Il insiste vraiment sur le fait de ne pas se critiquer, de ne pas se juger. Vous savez que je mets ça très fort en valeur, d'apprendre à s'aimer, à s'accepter. C'est vraiment la base de tout. Et pour illustrer ça, je vais vous lire un tout petit extrait à la page 41. Donc, être impeccable, c'est ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions, mais vous ne vous jugez pas, vous ne vous critiquez pas. Donc, c'est vraiment très important de travailler aussi sur la parole envers soi-même. La petite voix qu'il y a dans notre tête, hein, l'ego, le mental, qu'il ne faut surtout pas rejeter, mais qu'il faut vraiment apprendre à transformer ses pensées et à vraiment aller vers des pensées beaucoup plus positives. Il parle également de la médisance comme un poison noir, une magie noire, pardon. Et c'est vrai que c'est devenu la communication, je veux dire, la plus courante entre les êtres humains, c'est la médisance, les critiques. On fait culpabiliser l'autre, on est dans la parole négative, on passe son temps à médire, à casser du sucre sur le dos des autres. Et donc, il nous invite vraiment à revenir vers une parole remplie d'amour. Vraiment, arrêtez de critiquer les autres, mais vous-même également. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça, c'est certainement l'accord le plus dur, de ne pas prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un vous agresse ou voilà, vous fait des remarques négatives, de ne pas le prendre personnellement, c'est très compliqué. C'est tout un apprentissage, mais je vous assure, quand on y arrive, c'est une libération parce qu'on ne se laisse plus atteindre par ce que les autres nous disent et par leurs paroles, par leurs peurs qu'ils projettent finalement sur nous. Et
on a tous une perception différente du monde et c'est ça qui est vraiment primordial à comprendre. C'est que faut pas prendre les choses personnellement parce que la personne a sa vision, elle vit dans son monde, dans son rêve, dans sa bulle et très souvent on a du mal à comprendre ça et on veut persuader l'autre. Mais donc retenez bien qu'on a ces perceptions différentes et donc quand la personne vous envoie quelque chose, ne le prenez pas personnellement, c'est vraiment par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, ayez confiance en vous et vraiment croyez en vous, dur comme fer. Je vous partage un petit extrait à la page 54. Donc vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font, leur action dépend d'eux-mêmes, chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête, chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsque nous faisons de tout une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Donc c'est vraiment ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, on a cette perception différente. Donc ne prenez pas les choses personnellement. C'est vraiment, ça sert à rien, vous allez souffrir pour rien. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et c'est souffrir pour rien. Vraiment, libérez-vous de ça. Vous allez voir, c'est vraiment libérateur. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. On a là vraiment de supposer les choses, de vraiment s'inventer des histoires, d'imaginer des choses. Et du coup, on déforme complètement la réalité. On se dit ah celui-là il a l'air vraiment pas sympa, il va jamais y arriver, enfin voilà, et on suppose plein de choses, mais que ce soit aussi sur nous-mêmes, hein. Je suis incapable, je vais jamais arriver à faire cette tâche, et du coup on se crée des suppositions, on s'invente des histoires, et c'est pas la réalité. Donc il nous conseille vraiment de poser des questions, d'aller à la recherche de la vérité, à la quête, dans la quête, enfin, c'est vraiment la quête de la vérité. Avant de faire des suppositions, de déformer la réalité, de souffrir encore une fois pour rien aussi, allez poser la question, communiquer. Voilà, c'est vraiment la communication. Le quatrième accord, c'est faites de votre mieux. Donc, en fait, ça va... c'est l'application des 3 premiers accords. C'est vraiment faire de son mieux à chaque instant. Ça, vous savez que je le répète énormément aussi. Et c'est d'ailleurs ce livre qui m'a inspirée à me dire « Ok, je fais de mon mieux ». Ça ne veut pas dire « Je suis vite satisfait ». Ça veut dire vraiment que je fais de mon mieux à chaque instant et qu'il y a des hauts et des bas. Donc il y a des jours où voilà, ça va moins bien, mais c'est pas grave. Voilà, on accepte, on lâche prise et vraiment on essaye vraiment de faire comme on peut malgré ses hauts et ses bas. Faire de son mieux, c'est aussi apprendre à s'accepter. Parce que quand on est vraiment beaucoup plus en connexion avec soi-même, on va apprendre à s'observer, à s'aimer, à s'accepter en se disant ok, ben là je fais de mon mieux et on est bienveillant envers soi-même. Alors il y a une clé essentielle aussi et vous savez que c'est le secret que je vous ai partagé dans le secret pour transformer complètement sa vie. C'est vraiment de passer à l'action et parce que sans action on n'avance pas, on n'évolue pas vers ses rêves, vers ses projets, ses envies, ses besoins et pour moi c'est essentiel de passer à l'action parce que c'est bien beau de lire, de s'inspirer, etc. Mais poser des actions et c'est là vraiment où vous allez pouvoir avancer. Je vous lis d'ailleurs un petit extrait par rapport à ça à la page 77. Donc c'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non parce que vous en attendez une récompense. Donc c'est vraiment passer à l'action. Il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est seulement dans l'expérience que vous allez vraiment pouvoir grandir et évoluer. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura donné l'envie de le lire. Je vous le conseille vivement. Alors, il parle de Dieu... il parle de spiritualité, etc. Mais n'ayez pas peur. Voilà, on a chacun ses croyances. On peut appeler ça comme on veut, la vie, l'univers, Dieu. Voilà, ça c'est vraiment chacun. Mais vraiment, c'est un livre, moi, qui m'a très fort impactée et qui m'a permis d'être beaucoup plus libre, de m'assumer, de ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, c'est vraiment un livre qui peut vous transformer profondément. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, briettesanté.com et Pinterest. Mon livre Naturellement Bon est sorti donc la semaine passée. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog. J'ai déjà des super commentaires et j'espère vraiment qu'il vous plaira. En tout cas, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et osez briller. À bientôt.